Dans des milieux où nous habitons, il y a des esprits des contrées. Les esprits là, qu'est-ce qu'ils font? Dans les quartiers que nous habitons, regardez bien aimé Daniel. Si le Seigneur n'avait pas révélé à Daniel ce qui s'est passé dans le royaume des Perses, Daniel n'allait pas savoir. Daniel a su qu'il y avait des esprits qui dominaient dans ces contrées-là par la prière. La Bible dit, pendant que Daniel était en train de persévérer dans la prière, Dieu il a libéré un ange pour pouvoir venir avec un message de bénédiction que Daniel entendait de la part de Dieu. Mais cet ange-là a été empêché, a été bloqué, la Bible dit, par le roi des Perses. Le roi des Perses. Le roi des Perses qui avait retenu cet ange, ce n'était pas le roi Osiris, ce n'était pas le roi plutôt Cyrus, parce qu'à l'époque de Daniel, il y avait le roi qui était, le roi des Perses était Cyrus, et le roi des Mèdes était Darius. Mais la Bible dit, il y a l'ange là qui venait avec le message de Daniel, a été retenu dans l'espace par le roi des Perses. Donc le roi des Perses qui avait retenu la bénédiction de Daniel, l'ange qui venait avec le message de Daniel, c'était en réalité la domination, c'est-à-dire un ange qui avait la domination dans ces royaumes-là, qui était aussi roi des Perses. Donc dans la spiritualité, il y avait aussi un roi des Perses. Physiquement, il y avait un roi des Perses, mais sur le plan spirituel, il y avait aussi un roi des Perses qui était un démon. Donc, qui empêchait les bénédictions des gens, qui combattait tout celui qui vient en aide pour pouvoir peut-être sauver quelqu'un, surtout les enfants de Dieu. Les esprits des contrées existent. Dans les contrées où vous habitez là, il y a des esprits de ces contrées-là qui contrôlent ces contrées. À part les esprits des contrées, dans nos familles, il y a des esprits qui ne contrôlent que des familles. Tout ça, dans la Bible, ça existe. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas, ignorent ces réalités. Nous allons prier. Mettre hors d'état de nuit, parce que c'est par la prière que nous pouvons chasser les diables. C'est par la prière faite au nom de Jésus que nous pouvons mettre hors d'état de nuire les démons qui cherchent à compliquer nos vies. Bien-aimés, ne néglige pas la prière d'autorité. Que personne ne vous dise que faire la prière d'autorité, c'est rien. Non. Jésus lui-même, il a chassé des démons. Lisez la Bible. Les apôtres, ils ont chassé les démons dans la vie des gens. Et pourquoi pas nous? On les fait, on les fera tous les jours parce que c'est écrit. Jésus a dit dans Marc 16:16, l'autorité qu'il a donnée à tous les chrétiens, il dit, à mon nom vous chasserez les démons. N'ignore pas les activités démoniaques dans votre vie. Le diable agit d'une manière ou d'une autre. Alors, ouvrons nos micros. Mettons hors d'état de nuire toute force invisible qui contrôle ta vie. Il y a des esprits de contrôle. Il y a des esprits de suivi. Il y a des esprits de complications. Tu fais des démarches, tu fais quelque chose. Pour les uns, peut-être ça marche facilement. Mais pour toi, c'est compliqué. Si vous n'avez pas les yeux, vous pouvez tout normaliser. Oh, mettons hors d'état de nuire tout esprit qui complique ta vie. Dans le nom de Jésus.